Aujourd'hui, je vous propose de faire une sauce bolognaise revisitée. Pour cela, vous avez besoin d'un petit peu de petits pois. Moi, je les prends en conserve. D'une carotte qui va adoucir votre tomate. D'un demi-oignon, de basilic, un petit peu de persil, un petit peu d'huile. Et je prends soit des tomates entièrement pelées, une conserve, soit je prends la conserve que j'ai préparée moi-même avec des herbes. Bon, ce soir, je vais prendre des tomates entièrement pelées. Après avoir nettoyé la carotte et l'oignon, je coupe l'oignon en moitié. Je vais utiliser que la moitié. Et puis, je vais couper tout ça en très petits morceaux. De toute façon, l'oignon, il n'y a pas besoin que ça soit coupé en tout petits morceaux puisque ça va fondre à la cuisson. Mais par contre, la carotte, il faut qu'elle soit coupée en petits dés puisque sinon, elle va avoir du mal à cuire. Je sépare ma carotte en deux et puis j'essaye de faire des petits morceaux. Plus vos morceaux sont gros et plus votre sauce va devoir cuire. En l'occurrence, aujourd'hui, on va faire cuire la sauce un petit peu plus longtemps parce que je trouve qu'elle a un meilleur goût. Après, si vous n'avez pas de temps, il ne faut pas mettre de carottes. Vous pouvez mettre à la place un morceau de sucre pour adoucir la sauce. Voilà. Une fois que ça c'est coupé, on va aller poêle. On va mettre à chauffer et on va mettre un petit peu d'huile. Voilà. Nous avons également besoin de, ce soir j'ai pris 2 steaks hachés, sinon l'équivalence d'à peu près 300 à 400 grammes de viande, ça dépend. Pour combien de personnes vous voulez faire la sauce. Maintenant, je vais mettre mon oignon et ma carotte à cuire et je vais les faire dorer. En attendant, je vais émietter mes 2 steaks hachés. Comme ça va être plus facile à les mettre dans la poêle au moment voulu puisque ça se passe très très vite. Donc il faut être prêt. Je vais les hacher à l'aide d'un couteau. C'est des steaks de boucher. Après, vous pouvez très bien utiliser les steaks de supermarché. Qui vont être moins bons, bien évidemment. Maintenant, on va attendre que notre feu devienne un petit peu chaud pour faire dorer tout ça. En termes d'épices, vous avez besoin de légumes séchés. Je mets également un bouillon de légumes en l'occurrence, mais vous pouvez mettre un bouillon de poule ou un bouillon de bœuf. Et je rajoute une herbe bulgare, ça s'appelle de la tchoubrita. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez rajouter du thym, ou vous pouvez mettre les deux. Et bien évidemment, vous pouvez très bien rajouter du poivre à tout ça. Je ne vais pas mettre de sel, puisque dans mon bouillon il y a assez de sel, ou peut-être que je vais en mettre, mais un tout petit peu pour le goût. En l'occurrence, moi j'ai choisi de mettre du sel de Guérande. C'est un sel qui est très gros et qui va donner beaucoup de goût. Donc, nos oignons ont commencé à dorer un petit peu. On va attendre que les oignons soient un petit peu plus mous parce que sinon ça va croquer dans la sauce. Pour tout ça, il faut aussi préparer un couvercle parce qu'il vaut mieux que votre sauce soit couverte pour pas que ça gicle partout dans votre cuisine. Alors, moi j'ai un couvercle comme ça qui va éviter qu'il y ait des projections dans toute la cuisine.
L'oignon commence à sentir, ça commence à dorer, commence à devenir un petit peu jaune. Pour cette étape-là, vous pouvez choisir de mettre bien le couvercle 2 minutes. Comme ça, ça va vous permettre que l'oignon se doucisse un petit peu. Voilà, mon oignon est prêt. Il a même un petit peu commencé à cramer. Je l'ai pris à temps. Donc, je l'ai enlevé du feu, la poêle. Et puis là, je vais rajouter la viande que j'ai hachée, les steaks hachés que j'ai hachés. Ou sinon, vous pouvez faire ça avec de la chair à saucisse. Si vous trouvez que la viande du bœuf est trop sèche, ou également avec de la viande hachée tout simplement. Voilà, donc une fois que j'ai rajouté ma viande, je vais ouvrir ma sauce tomate parce que là, ça va se passer très très vite pour que je sois prête. Donc je vais remettre ça sur le feu. Je vais bien mélanger. Il ne faut pas que la viande soit trop cuite puisqu'après elle va cuire avec les tomates. Donc on va juste la saisir rapidement. Voilà. Pour éviter aussi que l'oignon crame. Et les carottes avec. Donc pour moi là, elle est assez saisie. On va rajouter la sauce tomate. Moi j'ai une astuce. Je mélange tout de suite la sauce tomate. Et puis, je remplis le pot avec de l'eau, puisque ça va devoir cuire pendant un bon moment. Donc, je mets un petit peu d'eau pour que ça s'évapore bien. Puis, ça me permet aussi de récupérer le jus de tomate qui reste à l'intérieur de la conserve. Et ça me permet aussi de recycler ma conserve. De la mettre au tri sélectif. Voilà. Là, il semble qu'il y ait beaucoup d'eau, mais n'ayez pas peur, tout ça va s'évaporer. Maintenant, on va assaisonner. On va mettre un petit peu de sel pour le goût. On va mettre un petit peu de poivre. On va mettre notre cube de bouillon aux légumes. On va émietter. On va baisser notre sauce sur 3, c'est-à-dire feu moyen. Moi, mes feux vont jusqu'à 6. Donc là, j'ai baissé la sauce sur 3. Et à la fin, je vais la baisser sur 1, juste pour qu'elle reste chaude pour ce soir. On mélange tout ça. On rajoute notre mix de légumes secs. Si vous n'en avez pas, un supermarché, ils vendent des boîtes rondes jaunes, Knorr, qui rehausse le goût. Donc ça peut faire très bien l'affaire. On va mélanger. Ça rehausse le goût, ça va donner un petit peu de goût. Maintenant, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va hacher nos herbes grossièrement pour que ça donne un petit peu de goût. On va les rajouter dedans. Vous pouvez mettre du thym. D'habitude, moi, je mets du thym citronné qui donne un très bon goût. Mais en ce moment, je n'en ai pas parce que j'ai tout cuisiné. Donc là, je vais rajouter de la choubrita ou du thym, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre les deux, comme on a dit. Voilà. Maintenant, on peut mélanger tout ça. Et enfin, rajouter nos petits pois, si vous aimez les petits pois. Ça peut être également des champignons ou autre chose. En l'occurrence, je prends des petits pois tout cuits. C'est plus facile à l'emploi. Je vais mettre l'équivalent d'une tasse à thé de petits pois. Et je vais laisser cela à feu moyen, couvert, pendant un minimum de 50 minutes. On va régler le minuteur à 50. Et puis voilà, je vous souhaite bonne dégustation.